Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la deuxième leçon du playlist Physics au level syllabus 50-54. Et là, je vous mentionner que ça bonne vidéo là, ça bonne leçon, sa playlist de Physics au level là, et je peux faire ça pour les élèves de grade 10 de cette année, c'est-à-dire l'année 2023. Ces élèves-là, je ne vous prends pas aux examens de Cambridge et la fin 2024, c'est-à-dire septembre ou octobre de 2024, je ne pas connais exactement quand. Et dans ça, les temps-là, je pour finir complète le syllabus, non seulement le syllabus, mais pour faire une analyse de ban papier d'examen et aussi analyse des marking schemes et je pour prendre comment faire un papier d'examen aussi et comment analyser, comment nous capable trouver, comment nous capable vérifier nos réponses, etc. OK? Mais bien sûr, moi, pour faire mon théorie before, bien, pour compléter le syllabus before. Mais il est possible que les élèves de grade 11 puissent suivre ça leçon-là, et si je là, faire connaître pas mal commettre, et là, ce qui peut arriver, moi, pour accélérer un peu, pour accélérer et pour essayer faire le maximum et qui possible, qui moi, je suis capable de faire, bien sûr, parce que moi, les autres playlists, moi, les autres, mon travail aussi, OK? Et je ne pas penser que je vais compléter jusqu'à septembre ou octobre cette année-là, mais je peux faire le maximum. Si je te présente, bien sûr, qui connaît. Et puis, je peux dire aux autres qui partagent cette vidéo-là, parce que l'éducation est les fruit et l'éducation les besoin partagée parce que dans le partage, nous grandit. OK? Je dans l'adresse là, je vais suivre ça, partage des vidéos avec votre camarades et dire de subscribe parce que comment vous trouvez et dans une vidéo là, vous mettre ça en ligne assez fréquemment, ça veut dire, assez régulièrement, et peut-être une fois, 2 fois par semaine, et une fois, mon capable 3 fois par semaine, et une fois, mon capable prendre un jour, mon fait 3-4 vidéos, et tout dépend de vos disponibilités, et tout dépend de l'énergie dans ça, les temps-là. OK. Et là, moi, vers mon deuxième leçon, et toujours, et nous avons le syllabus là, et un carré en rouge, non, un rectangle en rouge plutôt, qui entoure une partie du syllabus, point N, 2, 3, 4, point N, qu'est-ce qui arrive? Point N, 2, 3, 4, et ça l'affaire-là, nous finit traité dans la leçon numéro 1, et puis, moi, il y a un autre cercle là, et pas cercle, un autre rectangle là qui entoure les points 5, 6, 7, 8, et qui aujourd'hui, beaucoup traité. OK. Et là, grosso modo, du because vectors and scalars. Et bien sûr, nous guettons un coup la théorie qui, moi, vous pouvez expliquer. Et puis, nous allons vers le syllabus, nous guettons nous complète tout le syllabus. Bon. There are two types of physical quantities. Nous avons scalar physical quantities and vector physical quantities. Et une physical quantity, because quantity, si nous because physical, n'oubliez non-physical quantity, okay? A quantity which is defined by its magnitude only, seulement by the magnitude is called a scalar quantity. Et bien sûr, ça, c'est ce que je dis dans mon livre. Et moi, je trouve qu'il y a une lacune là-dedans. Parce que all books talks only of magnitude and tends to forget the units. OK? Et moi, je vous dire, a quantity which is defined by its magnitude and its units only is called a scalar quantity. Par exemple, distance, ça c'est sa magnitude, bien sûr, et this is a unit. Et masse, ça c'est sa magnitude, et ça c'est unit. Temperature, magnitude, unit. Time, magnitude, unit. OK. The unit need not be SI unit, OK? Il est capable n'importe quelle unit. Par exemple, hours, c'est un unit of time, mais the SI unit, c'est un unit of, et c'est seconde. Ici, meter, c'est un unit of distance, mais the SI unit, c'est distance, mais kilomètre, c'est un autre unit of distance. Ça veut dire, nous pas nécessairement dire SI unit.
Okay. Et for the mass, kilogramme is a SI unit. Ici, 100 grammes. OK. Et ça, physical quantity, là, moi, appelle ça the scalar quantity. The scalar quantity est, parce que c'est defined only by the magnitude and the units, et the mathematical operation can be performed directly on these quantities. For example, mass of A is equal to 20 kilograms. Mass of B is equal to 10 kilograms. Bon, can be performed directly on these quantities. Bon, the Hakala, provided the units are the same. Si ici, unit gramme, ici, unit kilogramme, ben, il est là, on va pouvoir ajouter. Et ça, c'est une affaire qui ban élèves. Dans 6e, dans grade 6, grade 5, il fait ça, hein? OK? Puis non, il s'associe avec ça. Ça veut dire, nous convert the units all to the same unit, then we add or we subtract. OK. Units, however, must be the same. Deuxièmement, a scalar quantity, ça veut dire, nous toujours le mathematical operations. A scalar quantity can also be directly multiplied or divided by a constant of no units. A dimensionless constant. And constant that doesn't have any unit, on appelle ça a dimensionless constant. OK? C'est un terme qui est important. OK? Et moi, pas connais, je pas bien connais ça pour le syllabus de forme 5, OK? De 50-54. Mais les petits bons autres connaissent. C'est un terme physique, ça. Bon. Ici, par exemple, on a 10 fois mass of A. Moi, pour gagner 10 fois 20 kg, pour gagner 200 kg. OK. Directement. Ou bien c'est moi divide. Bon, divide, c'est tout simplement une multiplication. Une multiplication by reciprocal. Division by 2, c'est multiply by 1/2. OK? Moi, gagne 10 kg. Ça veut dire, moi, divide, moi, multiply as I want. As I want by a constant of no units. A scalar quantity can be divided or multiplied by another scalar quantity, and we would obtain another scalar quantity. Par exemple, density, sa formule, famous formula, je me pense, je me faire à grade 7, 8, 9, OK? Et density is equal to mass, density of an object, c'est mass of the object divided by volume. And if body A has a mass of 10 kilograms and volume 1 meter cube, the density of A, parce que both are scalar, c'est un scalar, 10 kg divisé par 1 meter cube, leaving 10 kg per meter cube. And this density is also a scalar quantity. Ça veut dire, scalar, nous avons ajouté scalar multiplied by constant of no units, moi gagne scalar, and scalar fois un scalar ou bien divided by another scalar, moi gagne another scalar quantity with other units. OK. Et nous avons un coup qui est dans le syllabus. Et understand that scalar quantity has magnitude, size, and a vector quantity has magnitude and direction. Nous ne pouvons pas vector quantity là. Hein? Et know the following quantities are scalars. Distance. Bon, distance, c'est the length travel. The length that an object travel, the distance. OK? Et ou bien the length of path taken by an object. The speed, parce que ça c'est distance, on appelle ça S. Speed, c'est distance divided by time. Time, c'est une scalar. OK? Distance, c'est une scalar. Moi, je peux dire que scalar divided by scalar, moi, pour gagner l'autre scalar quantity. Time, je peux dire qu'une scalar, ça. Mass is scalar. Bon, energy also is scalar. OK? And temperature also is scalar. Et comme on peut dire scalar, là, on peut dire que it is defined solely by its magnitude, its units, and its units, OK? Seulement by its magnitude and its unit. OK. Scalar quantity.
OK. Bon, maintenant, on arrive vers vector quantities. Vector quantities, et moi, je vais mettre un mot highlight. Super. Vector quantities. Bon, vector quantities cannot be represented by magnitude and units only. Are there quantities? Quantities. Quantities that express themselves in a particular direction. Ça veut dire mass. The mass, ou prend un object that has a certain mass. Et mon mettre lui là, on met lui là, il paraît, mon prend lui, mon bougie, comme mon envie, at any point of the movement, the mass is the same. OK? Et the mass doesn't have any direction. OK? Et la cause ça, it is a scalar quantity. Continue à arriver ça. OK. Mais par contre, the vector quantities, they are quantities that express themselves in a particular direction. Nous prenons un exemple plus simple qui nous connaît, qui tous les jours nous trouve, et push, ou et pull. OK? And push in this in one direction. OK? Stop the share line. OK. For example, and push dans sa direction là, et can pull opposite to the direction. OK? Et si moyennant un appareil de mesure qui vous mesure la force qui m'a bourrissé là, OK? Fait comment dire la force, parce que et push or pull is a force, fait comment dire la force là. Nous prenons n'importe qui valeur, bon, il est très petit, 10 newtons, OK? Et moi pousse 10 newtons, the magnitude is the same, but the direction is not the same. Et c'est ça qui nous peut faire comprendre, the difference between a scalar and a vector quantity. A vector quantity, it has a magnitude and it has also a direction. OK? Et normalement, les gens qui font musculation ou bien les gens qui font fitness, je trouve que parfois, nous besoin de travailler de mux et in opposite direction. Par exemple, si nous pull something, nous avons besoin push something just afterwards, so that we comment nous dire là? Nous exercise the fibers of the muscles in both directions, in opposite directions. OK. Maurice, share the screen. Example of vector quantities. Et là, on prend un exemple que moi, enfin, introduit à ça, en moi, comme moi, mes élèves, OK? Et mon professeur de physique, en forme 4, grade 10, c'est un très grand professeur de physique, OK? Et c'est grâce à lui qui m'a intéressé que physics has become one of my passion, OK? Et monsieur Jacob Souma, OK? Et moi pas capable de comprendre moi lui, c'est moi rien comparé avec ça monsieur là, OK? Et il a une pédagogie incroyable et s'il vient dans la classe, un seul coup, dans le premier jour même, au fini connaît que c'est ça même qu'il a besoin de faire physique même ou pas capable de pas faire physique de la vie. OK. Et la moyenne point A, je sais pas, il est mort, hein? Moyenne point A et la moyenne point B. Et bien sûr, moi, de distance, moi, de position géographique, et moi, appelle ça point A là. Bon, l'endroit côté moi, moi, resté, Maïbou. Et B, c'est l'endroit côté moi, mon travail, à Flac. OK. Et bon, bien sûr, je te connais ça, la route Maïbou, Flac là, bon, il n'est pas facile. Nous avons beaucoup, comment on appelle ça? Curve on the road. OK? Un contour, comment nous dire. Et nous le tour pour aller, pour faire les tours, pour aller, etc. Jusqu'à y arrive à Flac. OK.
Sa length of force que the car travel là, on appelle ça the distance, the red curve. It is a distance, it is a scalar quantity. Par contre, si je prends un bateau, je prends un hélicoptère, par exemple. Un hélicoptère, je prends depuis point A, je assume que je un héliport de la case, je prends depuis point A, et je prends faire mon hélicoptère, travel straight line, directly towards my place of work. Là-bas aussi, un héliport, après, je descends en bas, et sa distance qu'il travel là, il est given by the green line. Et ça, on appelle ça the displacement. On appelle ça the displacement. It is not only a distance, la cause on appelle ça displacement, because it has a direction. It is the shortest distance from A to B. OK? Et the direction is, parce que moi pas aucune référence là, moi vous dire in the direction of AB. Displacement, c'est length of green line. Green is straight line. AB, green is straight line segment plutôt. AB, parce que a line, quand on dit a line is infinite. Là, ce que nous peut dire là, is line segment. Draw. Green is straight line segment. AB. Et in the direction of AB. OK. Et là, nous dire, suppose the distance of the straight line is 25 kilomètres. Et sa length of the straight line is 25 kilomètres. Ça veut dire the magnitude of sa vecteur, sa displacement vecteur, là, c'est 25 kilomètres. Ça veut dire, là, mon displacement AB is equal to 25 km in the direction AB. Et ça 25 là, c'est the magnitude. Et ça, c'est unit. Et normalement, quand il dit à nous, what is the magnitude, nous donnons les deux, the magnitude and the unit together. OK? Et in the direction AB, OK? Et là, nous besoin spécifier the direction. OK? Et la cause ça nous dit que the displacement is a vector. Parce que, regarde bien, ça la ligne là. Ça la ligne là. Bon, ça c'est même la ligne. Et moi, je prends l'île, bougie là. Même distance, li. The magnitude is the same, but the direction is different. Ça veut dire, je vais montrer l'importance de the direction factor in a vector quantity. OK. So, the vector physical quantity possesses three basic characteristics. The magnitude, qui me connaît, the unit, qui me connaît, et maintenant, me connaît aussi the direction. Et normalement, quand il dit à nous the magnitude, we give both magnitude and unit. Hein? OK. Moi, je ne sais pas, pour faire tout comprendre que il n'est pas seulement the magnitude, the value, nous besoin inclure the unit also. And it is usually represented by a variable with an arrow on the top showing that it is a vector. Par exemple, AB arrow bar, V arrow, F arrow, A arrow. Et sinon, et in the books, il est représenté par un bold character. Et ici, moi, vous êtes capable de faire ça, par l'écriture, ni je suis capable de faire ça. OK, by handwriting, et je représenté par arrow, et sometimes, dans mathématiques, ou bien, je fais comme ça aussi. Il y a un certain physique aussi qui fait comme ça, veut dire, moi, moi, pas connaître un bar là-haut, moi, c'est un bar, moi, et bar, OK. Et sometimes, comme ça aussi. Ça, un special vector, unit vector, the magnitude is 1, OK. Tout cela, c'est une forme de representation of vector. Et it can be pictorially represented by a directed line segment. C'est important. The directed line segment, imaginez bien, pas de line, vous avez, de line segment. Parfois, moi, c'est mon petit line, but the line is infinite. A line segment has a finite length. Et par exemple,
This red line segment directed, it has an arrow. Continue ça. OK? Un arrow là. Arrow of direction. Et mon appelle F, vecteur F. Et par rapport à l'horizontale, il y a une inclination de theta degrees. OK. Et modulus of F, the magnitude of F, on m'appelle modulus. Modulus ou magnitude of F, vecteur F, c'est length. Nous en prenons ça, c'est length. Nous mesurons length of the line segment, theta degrees, give the direction. OK. Bon, maintenant, comment nous traitons scalar quantities? The mathematics of scalar quantities, nous sommes capables d'ajouter des scalar quantities, nous sommes capables de retirer des scalar quantities, nous multiplions by scalar, nous dividons by scalar, we have divided by another scalar units. Tout ça là, nous faisons. Et ici aussi, nous besoin essayer de guetter si nous sommes capables de faire pareil. Et pour mes affaires, nous pouvons dire que nous pouvons add parallèle vecteurs. Get bien là, hein? Moi, il y a des vecteurs. OK? Vecteur, bon, il peut y avoir unit ça, hein? OK? Parce qu'il saute depuis une simulation, etc. Moi, il y a un vecteur là, 5. Les parallèles avec l'autre vecteur, so magnitude, 5 pareil. Il y a deux vecteurs presque identiques, 5 et 5, vecteur et vecteur A et vecteur B, et the sum des poussants. OK? Ça veut dire comment dire, on peut prendre n la force 5 newtons et l'autre la force 5 newtons, on peut pousser un objet, bien sûr, on the object, what is the resultant force? It will be 10 newtons. Same vector, ou bien same vector, enfin, two different vectors, identical vectors, with same magnitude in the same direction, et bien sûr, et this will be the resultant vectors. Et resultant, c'est the, imaginez bien, resultant, c'est, comment on appelle ça? Sum of all vectors. OK, si on a des vecteurs, c'est somme. Et si on peut subtract un vecteur aussi, un vecteur subtract depuis another vector, et on peut add un négatif vecteur, il peut une somme même. OK, on laisse somme même. Résultant, c'est sum of all vectors. Ou bien, ce qui nous veut dire result of the vector mathematical operations. OK, ça on appelle resultant. Et si nous avons pour subtract parallèle vecteurs, ça veut dire par exemple, la force de 5 newtons, retirer la force de 3 newtons, OK? Ça vecteur-là, retire ça. Ça veut dire, ce qui peut arriver là, moi, la force de 5 newtons dans la direction-là, la force de 3 newtons dans la direction-là, et bien sûr, pour une résultante de 2 newtons dans la direction, dans sa direction-là. OK? Et il est comme ça. Ça veut dire modulus of vector F1 minus vector F2, OK? Is equal to 2 newtons. Maurice ma magnitude là directly. Ici, moi, ajoute ma magnitude là directly. Mon parallèle vecteurs. Multiplication of a vector by a scalar. OK? Et F1, là, c'est mon vecteur. Mon multiply by a scalar. OK? Et bien sûr, mon multiply by a scalar. Et the scalar is half the hakala. OK? Et nous trouvons que the direction remains unchanged, only the magnitude changes. And if the scalar is negative, ça c'est un affaire qui m'a ajouté après. If the scalar is negative, the direction changes by 180 degrés. Ça veut dire, si par exemple, moi j'ai minus half f, et comment tu peux être? Et tu peux comme ça. Là. Et arrows.
Comme ça. Voilà. If the scalar is negative, ça veut dire the direction will be 180 degrés et opposite. The direction changes by 180 degrés, ça veut dire it will be in the opposite direction. Pardon. Bon, addition of two perpendicular vectors. OK. Et c'est ça qui est mentionné dans le syllabus. OK. Il ne pas dire addition of two non-parallel vectors. Bien sûr, c'est deux non-parallel vectors, mais il y a addition of two perpendicular, special case of two non-parallel vectors. The angle between the vectors is 90 degrees. Par exemple, vecteur A, dans la direction-là, plus vecteur B, dans sa direction-là. OK. Where modulus of A, bon, is equal to 4 Newton and modulus of B, ou bien magnitude of B, is 3 Newton. Bon, parfois, moi aussi, j'ai ça, hein, moi aussi, j'ai ça, mon habitude, c'est ça, OK? But, ou car c'est bien celle ou c'est seulement the arrow. OK. That is, there are forces. Ça, c'est une force. Une force de 4 Newton dans la direction-là et une force de 3 Newton dans sa direction-là. Et normalement, nous avons deux méthodes qui sont très populaires. On appelle ça the triangle law of addition ou bien the parallélogramme law of addition. Moi, je ne suis pas trop content de servir parallélogramme. Je préfère servir triangle, mais vous êtes capable de faire une recherche de parallélogramme law ou bien ce qu'on fait dans l'école. OK? Mais moi, je préfère servir the triangular law of addition. Et c'est-à-dire, je prends un vecteur. Je prends A plus B. C'est-à-dire, je prends A et je prends B sur tail. Ça, on appelle ça une tail. Et ça, quand ça arrowhead là, on appelle ça head. Je prends A sur head, je tous lit géométriquement the tail of B, ou bien the toe head-toe méthode, ou bien head-tail méthode. OK? Et là, on a une forme comme ça. Ça, une forme comme ça. Et là, comment dire? Parce que the displacement is a vector. OK? Ça veut dire, à la place qu'il me prend ici, me voyager, me traite ça comme un displacement. OK? Any vector addition, moi, je traite comme un displacement pour me connaître le résultat. OK? Ça veut dire, lorsque je voyage ici, et puis je voyage ici, je viens de ce point-là, je saute depuis point A, je m'appelle point A à point A, ça point B. La place, je fais tout ça, les tout là, ça right angle turn là, et je suis capable d'aller directement ici, prendre depuis A vers B, et ça, c'est le resultant vector. OK? Et ça, c'est l'idée behind a resultant vector. De place, je fais tout ça là, je fais seulement ça. OK? Et bien, A bar plus vector A plus vector B is equal to vector C, and modulus of magnitude of vector C, c'est magnitude of ça, ça somme là. OK? Ça plus ça. Mais, écoutez, si nous mettons une vector notation, magnitude of vector C is equal to magnitude of vector A. Donc, si on met square root, magnitude of vector A plus B. OK. Parce que C is equal to A plus B. Et là, si nous connaissons ça, et bien sûr, il forme un right angle triangle. Et we can directly solve sa triangular of vectors by the Pythagoras theorem. OK? Et bien sûr, parce que ça, c'est 4. Ça, c'est 4. Ça, c'est 3. OK? Avec 4 to the square plus 3 to the square est égal à magnitude of C to the square. OK? Et là, si c'est root de magnitude of C, c'est square root de 4 to the square plus 3 to the square est égal à root de 25 est égal à 5 newtons. OK? Mo use of Pythagoras theorem. Mo use Pythagoras theorem. OK. Bon, ça résultat-là, nous sommes capables de gagner aussi si nous construct ça triangle of vectors
on est graphe, OK? Bon, bien sûr, nous bien choisir une scale, OK? Et nous choisissons une scale, et finally, nous construisons ce triangle-là, et puis nous mesurons ça. Nous mesurons la distance là, et là, bon, nous multiplions by the scale factor, et nous gagnons la valeur. Bien sûr, il n'est pas pour exactement ma calculation, définitivement, quand nous vous mesurez, nous vous faire une construction pour une inaccuracy quelque part, OK? Et aussi, là, seulement dans la construction, je suis capable de mesurer cette langue-là et protecter. OK? Mais cette langue-là, les données par la trigonométrie, si vous avez envie de cette langue-là, bon, bien sûr, nous ne pouvons pas faire trigonométrie, je te fais commencer là, et quand je fais trigonométrie, je peux finir connaître comment pour gagner cette langue-là par inverse of sine, ou bien inverse of cos, ou bien inverse of tan, etc. Je ne vais pas vous rendre dans les détails là. OK. Ça veut dire là, maintenant, nous allons vers le syllabus. Nous allons vers le syllabus. Bon, c'est un côté. Voilà. Côté mon carré vert. Seul. Shapes. Shape fill. No fill. Shape outline. Nous mettons le vert. Nous mettons lien B. Voilà. Et là, l'idée à nous mettons n par n. Understand that a scalar quantity has a magnitude, size, and that a vector quantity has a magnitude and a direction. Bon, je finis d'expliquer. Know that the following quantities are scalar: distance, speed, time, mass, energy, and temperature. Bon, on expliqué, mais seulement, nous pourrons trouver ça dans le chapitre qui va venir. Know that the following quantities are vectors. Bon, mon cause displacement, la force automatique qui lie un vecteur, et la weight. Weight, c'est the force of gravity on a mass. Et quand nous because the force of gravity, it should be a vector. Velocity, c'est nous prendre displacement, vector quantity divided by scalar quantity, and vector divided by a scalar, nous gagnons un vecteur. Vous bien connaissez? Qui fait avec affaire? Voilà. Ça ne marche pas. OK. Une minute. Parfois, il déconne ça. Bon, après, on va pas conserver ça va faire un nouveau Word, là, Word 365, ça. OK? Velocity, c'est qui fait là? OK. Velocity, peut-être c'est ça. Velocity, c'est un vecteur. Ah bon. Un vecteur divided by a scalar. Ça veut dire displacement is a vector divided by a scalar time, moi vous gagnez un vecteur. Un vecteur divided by a scalar, moi vous gagnez un vecteur. Acceleration, c'est change in velocity divided by time. OK? Et il y a toujours un vecteur divided by a scalar. OK? Et il y a un vecteur. Momentum, c'est mass time velocity, c'est un vecteur multiplied by un scalar, il y a un vecteur. OK? Ça veut dire, ce qui nous peut comprendre, anything multiplied by a vector, ou nous gagnons un vecteur. Comment nous avons un vecteur dans l'équation, il y a un vecteur. C'est ça qui nous peut comprendre. Electric field strength and gravitational field strength, et nous pas pour ça là, et nous pouvons introduire electric field strength, ça va nous pouvons introduire dans le sujet de électrostatique, et gravitational field strength, nous pouvons introduire dans the subject of gravitational field. OK? Et il est trop bonheur pour je comprendre the notion of electric field or gravitational field. OK? Et là, moi, arrête le partage. Et là, moi, j'espère que je ne comprends. Et any problème, any
any doubt, vous faites un comment et bien sûr, moi pour répondre within one day or 2 days et ou bien within hours also. OK? Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.